Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la vitamine B12. J'ai reçu plusieurs questions sur ce sujet. Est-ce qu'il faut se supplémenter lorsqu'on est vegan ou végétarien? Est-ce que lorsque l'on mange de tout, il est également important d'avoir une supplémentation en B12? Est-ce que vous supplémentez? Question qui m'est adressée directement. Et enfin, quels sont les symptômes qui montrent une carence en B12 et que peut-on faire pour améliorer la situation et maintenir un équilibre avec cette B12? Alors beaucoup de choses aujourd'hui que je vais essayer de vous présenter. Alors la première chose, cette vitamine B12, c'est une vitamine plutôt d'origine bactérienne. On la trouve dans les aliments, plutôt d'origine animale, mais c'est une vitamine bactérienne. Donc on la trouve au niveau de notre microbiote intestinal, comme au niveau du microbiote intestinal de nombreux animaux que nous consommons directement ou des produits issus de ces animaux, comme les œufs ou les produits laitiers. Donc au niveau des aliments qui contiennent de la B12, nous trouvons la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, les abats, qui sont très riches en B12. Normalement, avec une alimentation assez riche sur ces aliments, il n'y a aucun risque de carence. Normalement. Parce que nos besoins sont assez faibles, environ 2,5 microgrammes, et on va retrouver dans certains fromages ces 2,5 microgrammes pour 100 grammes de fromage. Un peu plus de 1 microgramme pour 100 grammes d'œufs. Et on peut trouver jusqu'à 10-15 microgrammes dans certains poissons. Donc en fait, il y a généralement assez pour pourvoir à nos besoins. Et pourtant, cette carence en B12 est assez répandue. Alors on pourrait imaginer que c'est la mode actuelle, végétarisme, véganisme, mais finalement on s'aperçoit que même des personnes qui mangent de tout peuvent être en déficit de B12. Alors ce déficit en B12, on va le voir apparaître avec deux facteurs majeurs. Au niveau alimentaire, ce sont des problématiques qui sont liées à la digestion et surtout liées à l'estomac. La bonne absorption de la B12 au niveau de l'intestin se fait grâce à l'acidité de l'estomac et à l'association d'une molécule qu'on appelle le facteur intrinsèque avec cette vitamine B12. Lorsqu'il n'y a pas cette acidité de l'estomac, on aura moins de facilité pour l'absorber. Par conséquent, les personnes qui ont une hypochloridrie ou une achloridrie, qui produisent insuffisamment de l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac ou qui n'en produisent plus, ainsi que les personnes qui sont sous traitement antiacide, vont avoir déjà des difficultés à absorber la B12. Par conséquent, ces personnes vont se retrouver un petit peu comme les végétaliennes, c'est-à-dire à devoir compter exclusivement sur la B12 produite par les bactéries intestinales. Alors est-ce que ça fonctionne? Ce que l'on a pu observer, c'est que certaines personnes qui sont véganes peuvent arriver à fonctionner en effet juste avec la B12 produite par leurs intestins, sans avoir de supplémentation, sans avoir d'aliments qui en contiennent. Donc ça peut fonctionner. Le fait que ça peut fonctionner nous montre que notre corps peut avoir un équilibre avec son propre microbiote. Mais ça peut aussi nous montrer que tout le monde n'arrivera pas forcément à fonctionner juste avec cela. Tout simplement parce que l'équilibre du microbiote n'est pas le même d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont un microbiote fortement déséquilibré. Et lorsque c'est le cas, cette B12 sera moins bien produite, en tout cas en moins grande quantité. D'où l'importance de prendre soin de son microbiote. Le manque de B12 peut nous amener à avoir donc certains symptômes qui vont apparaître. On retrouve de manière importante des troubles neurologiques, puisque la B12 est impliquée au niveau de la myéline, la production de myéline. La myéline, c'est la gaine qui entoure les nerfs qui permet de faire circuler l'information efficacement. Donc il peut y avoir des picotements, des fourmillements au niveau des membres. Il peut y avoir aussi des sensations de vertige, de perte d'équilibre, ainsi que des symptômes de confusion mentale, être excessivement irritable également. Ça, c'est plutôt la sphère neurologique. La carence en B12 peut aussi affecter la sphère du sang, puisque la B12 est impliquée dans la synthèse des globules rouges, mais aussi des globules blancs et des plaquettes. Donc on peut avoir des répercussions aussi au niveau du sang. On parle parfois d'anémie liée à un manque de B12.
il peut encore y avoir les crampes, il peut y avoir des troubles digestifs. Alors même si la B12 peut favoriser les troubles digestifs, c'est plus souvent les troubles digestifs qui engendrent une perturbation de la flore intestinale qui elle-même peut aboutir à un manque de B12. Et ce manque de B12 va amplifier le phénomène, l'exacerber. C'est un cercle vicieux finalement. Donc tous ces facteurs, de manière isolée, ne sont pas toujours caractéristiques et spécifiques, mais quand on en a plusieurs éléments de ce type, nous pouvons penser à un déficit en B12. Et pour en avoir le cœur net, il est toujours possible de faire une analyse de sang. Et grâce à cela, on va pouvoir voir si en effet il y a un déficit ou pas en B12. Et la B12, associée à la B9, offre aussi une protection cardiaque. Et quand il y a un manque de B12 et de B9, on peut avoir un risque plus important de troubles au niveau du cœur. Comme vous pouvez le constater, cette B12, elle est présente dans l'alimentation dans un certain nombre d'aliments. Ce qui fait que normalement, nous ne devrions pas en manquer. Mais on s'aperçoit en fait que les carences touchent les personnes qui consomment aussi des aliments qui contiennent de la B12. Ça veut dire que lorsqu'on est vegan ou végétarien, il peut y avoir un besoin plus important de supplémentation parce que le risque est plus grand. Il y a moins d'apports alimentaires. Lorsqu'il y a des apports alimentaires réguliers en B12, normalement le risque de carence est fortement réduit. Mais comme les choses vont se jouer au niveau de l'intestin, au niveau de la digestion et au niveau du microbiote, tout le monde peut avoir besoin d'une supplémentation. Ce n'est pas obligatoire, ça dépend de votre terrain, mais si le terrain est problématique, la supplémentation peut devenir importante. Alors cette supplémentation, elle va être, j'ai envie de dire, indispensable, ou presque, si vous êtes vraiment carencé. Parce qu'en fait, au niveau du système nerveux, lorsqu'il y a une altération qui devient trop importante, avec une carence en B12 qui est importante et qui perdure, il peut y avoir des séquelles. Donc le but, c'est de faire remonter le taux de B12 pour éviter tout risque de séquelles. Ça, c'est l'urgence à gérer lorsqu'il y a une carence. Et ensuite, lorsqu'on est en train de gérer cette urgence, on va pouvoir travailler en même temps sur le terrain. Le terrain, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, les personnes qui ont des problématiques avec des traitements antiacides ou qui souffrent d'hypochloridrie, d'achloridrie, il va falloir essayer d'améliorer ce terrain, de faire en sorte que la situation se normalise. Donc s'il y a besoin de soutenir l'organisme pour avoir par exemple de l'acidité au niveau de l'estomac, c'est possible. Il existe des produits tels que la bétaïne HCl qui peuvent aider à ce niveau. Et puis bien évidemment, il y a toujours le fait de travailler le terrain en profondeur, soulager le système digestif, manger moins, aider le corps à récupérer, faire des cures alimentaires allégées pour permettre à l'organisme de relancer ses différentes activités enzymatiques pour que le système digestif refonctionne plus efficacement. Si c'est un problème d'acidité, d'inflammation qui mène à utiliser des médicaments, il faut aussi faire baisser ce taux d'inflammation. Donc on va travailler sur le terrain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la digestion. Parce qu'au-delà du choix des aliments, vous pouvez consommer des aliments qui contiennent de la B12. Si vous digérez mal et que ces aliments ne peuvent pas apporter correctement la B12, vous allez consommer des choses qui vont vous apporter plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Donc il est important de digérer favorablement. Une bonne digestion, ça passe par la mastication, ça passe par les quantités, ça passe par le choix d'aliments que vous supportez, que votre corps peut tolérer. Et ça passe aussi par des mélanges alimentaires favorables, les combinaisons alimentaires favorables. Je sais que je vous en parle très très souvent, mais si vous suivez mes vidéos depuis maintenant plus d'un mois, vous avez pu comprendre que cette digestion joue un rôle important. Elle permet de consommer moins d'énergie, elle permet de mieux nourrir l'organisme et elle permet de moins déséquilibrer la flore intestinale et de moins encrasser l'organisme. Par conséquent, vis-à-vis de la B12, on va aider à mieux digérer, donc à avoir une meilleure absorption, et on va aider aussi à maintenir un équilibre au niveau du microbiote, plus favorable, plus stable dans le temps. Donc on va pouvoir agir sur différents tableaux pour permettre au corps de retrouver une situation plus stable, plus pérenne en termes d'équilibre de B12. Et lorsque c'est nécessaire, on se supplémente pour éviter de rentrer dans une situation à risque.
dernière question que vous m'avez posée, est-ce que je consomme de la B12? À titre personnel, actuellement, non. Je n'en consomme pas, je n'en ai pas eu le besoin pour le moment. Mon état est suffisamment équilibré. Je consomme parfois des aliments qui contiennent de la B12. Je pense que ce n'est pas ces apports qui comblent tous mes besoins, vu ce que je consomme. Mais néanmoins, aujourd'hui, je n'ai pas de problème en termes d'équilibre, en termes de quantité dans mon corps, pour avoir besoin de me supplémenter. Mais peut-être que dans quelques années, ce ne sera plus la même chose. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout n'est pas figé, que notre corps évolue, et que si vous êtes dans une situation où votre intestin ne fonctionne plus correctement, ou en tout cas votre système digestif ne fonctionne plus correctement en raison de surmenage, en raison d'un déséquilibre, d'une dysbiose, d'un déséquilibre au niveau de ce microbiote, il est tout à fait probable que vous ayez un besoin accru de vous supplémenter en B12 pour maintenir un équilibre de santé beaucoup plus durable et beaucoup plus favorable. Passez une bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour une question.